Bonjour à tous, je vais vous présenter une méthode en lien avec le thème approche historique de la fonction logarithme. Euh, Cette méthode qui consiste à résoudre une équation ou une inéquation utilisant le logarithme népérien. Donc on verra plus tard d'autres équations ou inéquations qui, grâce au logarithme népérien, nous permettra de résoudre certaines équations ou inéquations. Là, ici en l'occurrence, ça va être des équations ou des inéquations dans laquelle le logarithme népérien ou la fonction exponentielle qui est la fonction réciproque apparaîtra directement dans l'équation ou l'inéquation de départ. Pour résoudre ce genre d'équation ou d'inéquation, on va faire trois grandes étapes. La première étape va consister à déterminer l'ensemble de définitions de mon équation ou de mon inéquation. Euh, Comment est-ce qu'on va faire en fait? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de déterminer au préalable? Parce que la fonction logarithme, elle est définie que sur 0 exclu plus l'infini. Donc en fait, ce que j'ai à l'intérieur de mon ln, comme le u de x, que j'ai noté u de x ici, doit être lui strictement positif. D'accord? Donc si j'ai plusieurs ln qui apparaissent dans mon équation ou mon inéquation, il va falloir vérifier plusieurs conditions pour que on puisse résoudre correctement cette équation ou cette inéquation et vérifier nos solutions plus tard. Ça va être la dernière étape. En l'occurrence, pour résoudre après dans la deuxième grande étape l'équation ou l'inéquation, on va utiliser certaines propriétés algébriques du logarithme népérien qui apparaissent dans le cours. Si besoin, isoler le logarithme ou la fonction exponentielle, ça va être le cas par exemple pour notre première équation, dans les exemples qui vont suivre. Et puis on va essayer de simplifier cette équation, cette inéquation, soit en appliquant la fonction réciproque, donc la fonction réciproque du logarithme népérien, c'est la fonction exponentielle, et inversement, elles sont réciproques l'une de l'autre, ou supprimer par exemple un logarithme népérien de chaque côté, par exemple. Et la dernière étape, ça va être de donner les solutions finales. Alors en faisant attention justement que les solutions qu'on a trouvées dans la deuxième étape rentrent bien dans l'ensemble des définitions qu'on a déterminées dans la première étape. Bon, je vous expliquerai avec les exemples, ça va certainement être plus simple à comprendre. Donc déterminer le but de mes trois exemples ici que l'on va faire, c'est de déterminer l'ensemble de définitions de mes équations ou de mes inéquations et finalement voilà, d'aller jusqu'au bout de la résolution en faisant attention à cet ensemble de définitions. Donc là on va commencer par une équation, puis on va faire deux inéquations après. La première équation, donc ici j'ai ln de 3x, j'ai ln de x sur 3, j'ai ln de e au carré, tout ça sont additionnés, égale à 0. J'ai trois fonctions logarithme népérien, donc pour déterminer la première étape, déterminer l'ensemble de définitions de mon équation, j'ai trois conditions, puisqu'en fait j'ai un ln ici, un ln ici, un ln ici. Donc en fait ce que j'ai à l'intérieur de mes ln doit être strictement positif. Donc ce que j'ai dans mon premier logarithme népérien, c'est le 3x. 3x doit être positif. Mon x sur 3 doit être positif aussi. Et mon e de 2 doit être positif. Donc ici, j'ai trois conditions. 3x plus grand que 0, si je résous cette inéquation, je trouve x plus grand que 0. X sur 3 plus grand que 0, si je résous, je vais trouver x plus grand que 0 aussi. D'accord? Le 3 qui est divisé va passer en multiplier de l'autre côté, ça fait 0 fois 3, ça fait 0. Donc ça fait bien x strictement positif, x strictement positif, et e de 2, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc finalement, l'ensemble des définitions, c'est quoi? C'est 0 plus l'infini, 0 exclu. D'accord? Si je prends n'importe quel nombre entre 0 et plus l'infini, 0 exclu, 3x il est bien positif, x sur 3 est bien positif, et e de 2, lui il est toujours positif, il n'y a pas de souci. Maintenant, deuxième état, ça va être de résoudre en tant que tel l'équation. Donc en l'occurrence ici j'ai trois logarithmes. Ce que je vais faire, je vais essayer de modifier un peu chacun des logarithmes. Donc le ln de 3x, on peut dire que c'est ln de 3 fois x. D'accord? Il y a la formule ln de a fois b qui est égal à ln de a plus ln de b. Donc mon multiplié que j'ai entre 3 et les x ici va se transformer en plus quand je sépare les deux. Donc le ln de 3 plus ln de x, ça c'est pour mon ln de 3x. D'accord? Donc la multiplication ici se transforme en addition quand je sépare mes logarithmes népériens. Évidemment l'inverse n'est pas vrai. D'accord? Donc c'est-à-dire que ici, si je mets un fois au lieu de mon plus ici, ln de 3 fois ln de x, c'est pas égal à ln de 3 plus x, évidemment. ln de x sur 3, même principe. Donc là, j'ai une division à l'intérieur de mon logarithme. Si je veux séparer mon x et mon 3, je vais séparer avec un moins. C'est-à-dire que ça donne ln de x sur 3, c'est ln de x moins ln de 3. Et ln de 2 au carré, enfin ln de 2, e de 2, la fonction logarithme exponentielle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des fonctions réciproques. Donc ln de e de 2, ça donne 2. Tout comme exponentielle de ln de 2. D'accord? Donc ça donne 2. Bon, si je simplifie, j'ai des ln de x et ln de x, ça fait 2 ln de x, j'en ai 2. ln de 3 moins ln de 3, ça fait 0. Il me reste juste le 2.
étape suivante, ça va être d'isoler mon ln de x. Donc le plus 2 qui est ici va passer en moins 2 de l'autre côté. Et le 2 qui est multiplié va passer en divisé. Donc ça va me donner moins 2 divisé par 2, c'est-à-dire moins 1. Étape suivante, ça va être maintenant de s'occuper du ln qui est devant mon x, parce que le but c'est de trouver le x. Maintenant c'est mon ln qui va falloir en quelque sorte passer de l'autre côté. Donc comment je passe mon ln de l'autre côté? Je vais le passer en exponentielle, avec la fonction réciproque. Pour l'expliquer, on peut faire une étape intermédiaire, c'est-à-dire que si j'applique la fonction ln de l'autre côté, d'accord, moins 1 c'est pareil que ln de e de moins 1. D'accord, comme j'ai dit, ln de e de moins 1 c'est pareil que moins 1, tout comme exponentielle de ln de moins 1, qui n'existe pas, parce que ln de moins 1 n'existe pas. Mais en l'occurrence, ça pourrait fonctionner. Donc j'ai appliqué ici ma fonction logarithme, j'ai fait apparaître mon logarithme n'est pas rien à droite. Attention, il ne faut pas mettre ln de moins 1, c'est ln de e de moins 1. Et qu'est-ce que je fais ici? Je vais supprimer mes deux logarithmes qui sont de chaque côté. Donc ça me donne x égale e de moins 1, tout simplement, qui est pareil que 1 sur e. Donc ma solution de mon équation, c'est 1 sur e. Il faut juste vérifier que mon e de moins 1 ou mon 1 sur e, il apparaît bien à mon ensemble de définitions. 1 sur e ou e de moins 1, c'est un nombre positif, c'est 0,36 je crois de mémoire. Donc ça me donne bien, voilà, ma valeur elle est bien dans mon ensemble de définitions ici. Donc c'est bien une solution. Si 1 sur e n'appartenait pas à mon ensemble de définitions ici, n'était pas un nombre positif, strictement positif, finalement je n'aurais pas eu de solution. Là j'en avais trouvé une, bon il m'en reste une en solution finale. On va passer à la première des deux inéquations, ln de 1 moins x inférieur ou égal à moins 1. Donc première grande étape c'est de déterminer l'ensemble de définitions. Donc ici j'ai un logarithme népérien, donc ce que j'ai dans ma parenthèse ici doit être strictement positif. Si je résous cette inéquation, donc le 1 il va passer en moins 1 de l'autre côté, et le moins qui est ici, moins x plus grand que moins 1, on va faire attention au changement de signe, d'accord, ça me donne x plus petit que 1, d'accord. Par exemple, j'ai un moins 1x, donc j'ai moins 1 qui est multiplié, il va passer en divisé de l'autre côté, mais comme c'est un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Donc ça donne moins 1 sur moins 1, qui me donne bien 1, et le supérieur passe en inférieur. Donc mon ensemble de définitions, c'est moins l'infini jusqu'à 1 exclu. Donc mes solutions finales sont forcément des nombres qui sont forcément qu'entre moins 1 et 1. Ça ne peut pas des nombres plus grands que 1. Donc si je prends n'importe quel nombre entre moins 1 et 1, j'ai bien dans ma parenthèse un nombre qui va être positif. Et donc ln d'un nombre positif, ça existe. Mon inéquation en tant que telle, donc ça va être celle-ci. Première étape, comme tout à l'heure, comme juste avant, dans l'équation d'avant. Moins 1, c'est ln de e de moins 1. D'accord. Et maintenant, je peux supprimer tout simplement mes logarithmes de chaque côté. 1 moins x plus petit que e de moins 1. Donc ça me donne moins x plus petit que e de moins 1, moins 1. Le 1, il passe en moins 1 de l'autre côté. Et si je veux enlever le moins ici, donc en fait, je vais échanger tous les signes qui sont à ma droite ici. Et le inférieur va passer en supérieur comme tout à l'heure. Donc l'inférieur passe en supérieur. E de moins 1 passe en moins e de moins 1. Et le moins 1 que j'avais est passé en plus 1. J'ai mis plus 1 devant. Donc ça me donne en gros mes solutions. Tous les nombres qui sont plus grands que 1 moins e de moins 1 vont fonctionner. Ils vont fonctionner dans la mesure où il faut aussi que ce soit des nombres qui soient entre moins l'infini et 1. Donc il faut à la fois que ce soit des nombres qui sont plus petits que 1, strictement, et à la fois des nombres qui sont plus grands que 1 moins e de moins 1. Alors le nombre 1 moins e de moins 1, si vous prenez votre calculatrice, vous allez trouver c'est un nombre qui est plus petit que 1. D'accord, qui est bien dans l'intervalle là. Donc finalement mes solutions finales, ça va être quoi? Ça va être tous les nombres qui sont plus grands que 1 moins e de moins 1, mais qui sont plus petits que 1, pour que ces nombres-là soient bien des nombres qui sont à la fois solutions et à la fois compris dans mon ensemble de définitions. Voilà pour la première des deux inéquations. La deuxième inéquation, donc 3e de x plus 6 plus petit que 0, donc ça c'est une équation dans laquelle il n'y a pas de logarithme népérien qui apparaît, il y a juste une fonction exponentielle. Mais vous allez voir qu'en la résolvant, on va pouvoir faire apparaître certainement un logarithme népérien. L'exponentielle, l'avantage de la fonction exponentielle, c'est qu'elle est définie sur R. Elle est définie pour n'importe quel nombre. E de n'importe quel nombre existe. Même si c'est un nombre négatif, E de moins 1, on l'a vu juste avant, ça existe. E de moins 100, ça existe. E de 10 000, ça existe. E de 27, ça existe. Je peux prendre même des nombres à virgule, des nombres décimaux. Donc finalement, mon ensemble de définition ici, c'est tous les réels, il n'y a pas de souci. D'accord, vu que l'exponentielle est définie sur R. Si je résous maintenant, je vais isoler mon e de x, donc le 6 il passe en moins 6, le moins 3 qui est multiplié va en diviser,
Donc moins 6 divisé par moins 3, ça fait 2. Et comme c'est un nombre négatif qui est multiplié qui passe en divisé, moins inférieur passe en supérieur. Donc j'arrive à e de x plus grand que 2. Comment est-ce que je peux faire ici? Même principe que tout à l'heure, je vais essayer de faire apparaître un exponentiel ici de l'autre côté. Tout à l'heure, j'ai voulu faire apparaître un logarithme de l'autre côté pour les supprimer. Donc là, si j'arrive à faire apparaître un exponentiel de l'autre côté, je vais pouvoir les supprimer après. Et 2, c'est quoi? C'est pareil que e de ln de 2. D'accord? Tout comme ln de e de 2, c'est pareil que e de ln de 2, c'est pareil que 2. Donc ici, 2, c'est pareil que e de ln de 2. Alors pourquoi je mets e ln de 2 et pas ln de e de 2? C'est justement pour faire apparaître l'exponentiel des deux côtés. Maintenant, je peux supprimer mes exponentiels, ça me donne x plus grand que ln de 2. Et donc, comme l'ensemble de définitions ici, c'est R, il n'y a pas de souci. De toute façon, tout ce que j'aurais trouvé ici à la fin de mon inéquation était mon ensemble de solutions. Donc, c'est tous les nombres qui sont plus grands que ln de 2, strictement plus grands que ln de 2, donc de ln de 2 exclu à plus l'infini. Voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.